en compagnie de Stéphane Richer, qui était hockeyeur professionnel, qui aurait pu être joueur de baseball professionnel. Au lieu d'être golfeur professionnel, il est golfeur propriétaire. C'est pas pire, ça, c'est bien dit. Golfeur professionnel, on est loin du professionnel. Jamais je voulais investir dans le coin, mais à un moment donné, j'ai connu deux bonnes personnes, des gens qui avaient le coin. Je viens du coin de Torceau-Ripon. Je voyais l'opportunité à ce moment-là, puis ça a été profitable. Ça m'a fait comprendre des bonnes choses de la vie. C'est quoi la vie du 9 à 5? C'est la vraie réalité de la vie. Puis quand je me suis retiré du hockey, j'avais quelque chose en même temps de m'occuper. Ça fait presque 20 ans et plus que je suis propriétaire. Et puis, c'est pas juste propriétaire, c'est pas juste le nom, Stéphane Richer. La personne est vraiment là. Tu t'impliques dans de la plus en plus. gestion. Des années que je jouais, c'est sûr que parfois, tu déçois beaucoup de monde quand tu n'es pas toujours là. Mais j'ai appris d'avoir l'énergie au bon moment. C'est toujours là. À un moment donné, tu deviens des tournois que tu devrais être là avec l'énergie nécessaire. Tu es fatigué, puis les gens te le disent. J'ai appris d'être là au bon moment, de voir les bonnes personnes au bon moment. Mais pendant les vacances, pendant les mois de tourisme, il faut que je sois là. Les jeunes veulent te voir, les gens viennent de l'extérieur, de beaucoup de monde d'Ontario. Alors, c'est toujours le fun de voir des vrais partisans du hockey. Donc, le club de golf s'appelle le club de golf? Maintenant, je l'ai changé Montpellier pour le club de golf Stéphane Richer. Stéphane Richer. Bon, on a parlé du propriétaire. Le golfeur, lui, il a commencé comment? La passion pour le gars a commencé peut-être il y a 5-6 ans, vraiment. Là. Tu sais, comme toi, tu étais un bon golfeur. Les gars qui sont bons golfeurs, moi, je respecte ça. Il faut que tu joues, il faut que tu pratiques. Puis en même temps, il faut que tu comprennes la game. Quand j'ai commencé à jouer, toujours des Vegas, 4 balles, meilleure balle. Le plus loin possible. Le plus loin possible. 2-3 cocktails. Jamais me suis amélioré. Quand je me suis retrouvé à Tampa Bay, j'ai eu une mauvaise blessure à une cheville. J'étais pas mal affecté par ça. Et puis, je devais laisser tout le centre de la saison faire mon rehab à Tampa. Tough life, right? J'ai commencé à jouer avec des gens plus âgés, des gens qui m'expliquaient la passion ici, le pourquoi. Puis depuis 4-5 ans, j'ai la chance de jouer avec des bons joueurs. Dernièrement, j'ai été chanceux depuis que je joue souvent avec Carbo, ça donne toujours le dans les tournois. Puis il y en a un qui est très bon, c'est bien Carbo. Ouais. Puis il m'a montré la base, puis de bien jouer, de comprendre le game, de ne pas essayer de battre le terrain, de jouer la vraie game de golf. Stéphane, tu es propriétaire de ton terrain, donc tu ne peux pas choisir ce terrain-là. Mais j'ai le pouvoir de t'envoyer n'importe où sur la planète golf. Tu choisis le terrain, tu choisis les 3 personnes qui vont t'accompagner. Alors, ce quatuor de rêve-là pour Stéphane Richer va jouer où? Peu importe le terrain, j'adore l'Arizona. Tout ce qui est l'Arizona, la température, j'adore ça. Probablement, c'est sûr que mon père, il faut qu'il soit là absolument. J'ai beaucoup de respect pour un gars comme Larry Robinson, qui était super bon pour moi, un gars comme Guy Carbonneau aussi. Je ne dirais pas tous des joueurs de hockey, mais les gens qui ont été super bons au début de ma carrière. Tu sais, des fois, on n'a pas trop la chance d'être reconnaissant. Mais j'ai vu Larry l'autre jour, j'ai joué au golf avec. Puis pour moi, je me sentais à jouer avec mon père. C'est comme plus tu vieillis, plus tu apprécies des choses. Mais c'est sûr que mon père fait partie du foursome. Mais Carbo, il faut qu'il donne des coups. Ah, bien ça, vous réglerez ça ensemble. Stéphane Richer, merci. Bonne saison. Merci beaucoup.